le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 juin 2023 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers importants inscrits donc à l'ordre du jour. Et au titre de ces grands dossiers et pour ce qui concerne le ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a adopté le projet de décret portant réglementation générale de l'utilisation des véhicules de l'État et des autres organismes publics. Et pour plus de détails sur cet important projet de décret, j'invite ici mon collègue ministre de l'économie, des finances et de la prospective, M. Nakanabo. Le gouvernement de la transition s'est engagé dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Et pour cela, il faut faire en sorte que les dépenses de l'État soient maîtrisées. Et parmi les poches de dépenses, il y a la question des véhicules. Et donc, pour faire face à cela, un décret a été pris en conseil aujourd'hui pour réglementer l'utilisation des véhicules de l'État. Donc, désormais, il sera affecté à chaque ministre un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans le parc central et l'utilisation sera en fonction, bien sûr, des besoins si les véhicules tombent en panne. Alors, à côté de ces textes, il y a également des outils qu'on a développés pour pouvoir mieux gérer le parc automobile de l'État. Il y a un logiciel de gestion du parc automobile de l'État qui a été déployé, qui nous permet aujourd'hui de connaître la situation de chaque véhicule de l'État et les lieux où les véhicules se trouvent. Et par ministère et institution, nous pouvons dire aujourd'hui combien de véhicules il existe dans chaque ministère et institution. Donc cela permet de rationaliser la gestion des véhicules de l'État. Et à côté, nous avons également en projet un système de géolocalisation des véhicules pour savoir exactement où les véhicules de l'État se trouvent. Cela permet donc de mieux utiliser les véhicules et de rationaliser les dépenses liées à l'exploitation de ces véhicules de l'État. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un projet de décret portant levée des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et pour plus de précision, j'invite ici mon collègue ministre de la Santé, M. Kargougou. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un rapport relatif à la levée des mesures restrictives qui avaient été prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il nous souvient tous qu'un certain nombre de mesures portant restriction des libertés et portant observation d'un certain nombre de mesures obligatoires en matière d'hygiène avaient été prises pour contrôler, pour lutter contre la Covid-19. Aujourd'hui, en rapport avec la baisse drastique du nombre de cas et du nombre de décès, et en rapport aussi avec le fait que la Covid-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il a paru important pour le Conseil d'adopter ce rapport qui va permettre d'alléger les conditions d'entrée et de sortie au niveau du Burkina Faso. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté un texte portant organisation des emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs et réglementation des fonctions d'enseignants à temps plein et d'ingénieurs de recherche. Et en plus également de ce texte important qui a été adopté concernant ce département ministériel, une communication orale a été faite au Conseil concernant la nouvelle TOJ qui a été donc conçue sur place au Burkina Faso et une TOJ complètement donc en Faso d'Anfani qui a donc été présentée et validée également au cours du Conseil des ministres. Et pour plus de détails sur ces deux points, j'invite ici mon collègue, le professeur Chombiano. Le Conseil a adopté ce jour un décret modificatif du décret 435 qui est en rapport avec surtout les fonctions d'enseignants à temps plein et d'ingénieurs de recherche. Alors, il faut d'abord rappeler que les enseignants à temps plein et les ingénieurs de recherche étaient donc recrutés au niveau des universités et du CNRST pour venir en appui aux différentes activités académiques et de recherche. Alors, à partir de en fin 2016, exactement le 1er janvier 2017, il a été donc conclu d'arrêter le recrutement de ces ETP et ingénieurs de recherche et il leur avait été donné 3 ans pour pouvoir être nommés assistants
à la suite donc de leur soutenance de thèse. Alors, à partir du 1er janvier 2020, et tous les enseignants, tous les ETP et tous les ingénieurs de recherche qui étaient titulaires d'une thèse étaient cette fois obligés de prendre part à un concours de recrutement. Alors donc, à travers différents échanges que nous avons eus avec tous les acteurs, il est ressorti et aujourd'hui le Conseil a permis que dorénavant, et à partir de cet instant, tous les ETP et tous les ingénieurs de recherche qui sont titulaires d'une thèse pourraient être désormais nommés comme assistants ou attachés de recherche, donc en fonction donc de leur demande, se demande naturellement, et que dorénavant, cela vient abroger toutes les conditions qui étaient posées avant et qui exigeaient que ces ETP et ces ingénieurs de recherche prennent part à un concours. Donc véritablement, c'est un projet de décret qui vient soulager et qui vient rétablir le climat social au niveau des universités et du CNRST. Alors pour ce qui est donc de la communication orale, nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de présenter les nouvelles touches qui sont donc la touche unique de toutes les universités et du CNRST, c'est-à-dire les institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique du Burkina. Et dorénavant, tout enseignant qui a donc été inscrit au CAMES pourra donc être autorisé à porter cette touche, soit lors des cérémonies officielles, soit lors des soutenances ou toute autre activité, en tout cas solennelle. Donc cela dénote bien sûr de la volonté politique actuelle du gouvernement de mettre un accent sur l'identité. Vous aurez remarqué que ces touches sont 100% Faso d'Anfani et confectionnées au Burkina Faso par des stylistes du Burkina à travers un processus de sélection qui a pris en compte donc tous les acteurs au niveau des universités et du CNRST. Pour le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 5 projets de décret d'application de la loi d'orientation du tourisme adoptée depuis avril 2021. Ces projets de décret-là participent donc de la réglementation des établissements touristiques d'hébergement, des établissements touristiques de loisirs, la délivrance de la licence d'agence d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, la délivrance de la licence d'opérateur de voyage et de tourisme, l'exploitation et le classement des restaurants de tourisme. Alors, ce qu'il faut retenir de ces 5 projets de décret d'application, c'est que le maître mot à travers donc leur adoption, c'est bien sûr avant tout l'allègement des procédures, mais surtout la célérité. Ainsi, le délai de délivrance des autorisations va passer donc de 45 jours à 30 jours désormais. Il y a aussi la question de l'assainissement de façon générale de ce secteur. Pour ne prendre que 2 exemples, dans le secteur de l'hébergement, par exemple, on a un certain nombre d'activités aujourd'hui qui sont en train de prendre de l'ampleur. On peut citer les villas meublées qui fleurissent dans nos grandes villes, mais qui jusqu'à présent échappent à la réglementation. Ces nouveaux ces nouveaux décrets d'application vont permettre d'élargir le champ de la réglementation à ces activités-là. On peut également citer le secteur des agences d'hôtes et d'hôtesses, parce que, comme vous le voyez, on voit les hôtesses à toutes les cérémonies, dans beaucoup également d'entreprises, mais le secteur souffre d'un manque de réglementation. Ces projets de décret vont permettre d'assainir le secteur non seulement, mais aussi faire en sorte que ce secteur-là contribue de façon efficace à la création d'emplois décents, ce qui n'est pas tout à fait également le cas aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut également retenir, c'est que à travers ces 5 projets, ces 5 décrets d'application, le secteur du tourisme va aujourd'hui apporter également une meilleure contribution au niveau donc du budget de l'État. Donc il s'agit de 5 projets de décrets importants qui ont été pris, qui vont permettre aujourd'hui véritablement d'améliorer les conditions d'exercice de l'ensemble des entrepreneurs et des opérateurs dans le secteur du tourisme, mais aussi garantir une concurrence loyale dans le secteur et permettre également au ministère d'avoir l'ensemble des outils pour donc contrôler et surtout s'assurer donc du respect de toutes les normes et des normes d'excellence dans le domaine donc des offres de services dans le domaine du tourisme. Voilà donc pour ce qu'on pouvait retenir des grands dossiers examinés aujourd'hui et adoptés par le Conseil des ministres. Merci.